J'ai tout gâché pour rien. Ma sœur m'a suggéré de publier ici pour peut-être obtenir des conseils. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts pour écrire ceci. J'ai pleuré pendant des semaines et j'ai réalisé que je me mentais à moi-même. Comment puis-je espérer quand je ne peux même pas être honnête avec moi-même? Je suis dans un état épouvantable, donc tout cela est un peu confus. J'ai 38 ans, mon mari en a 39. Nous avons 4 enfants, âgés de 15 à 8 ans. Nous sommes ensemble depuis mes 16 ans et avons vécu 18 merveilleuses années de mariage. J'ai eu une liaison. C'était bien pendant un moment. Mais avec le recul, je sais que c'était une illusion. Aujourd'hui, je suis tellement honteuse que je ne trouve pas les mots pour le décrire. Je ne peux même pas me regarder dans le miroir. Tout le monde me déteste, y compris ma propre sœur, qui est la seule personne à m'avoir accueillie. Elle aussi a trompé son partenaire, d'ailleurs. Son fiancé l'a quittée à cause de cela. Pourtant, elle me crie dessus constamment, me disant à quel point je suis indigne. Elle a découvert ma liaison très tôt. Elle m'a averti que je courais à la catastrophe si je ne m'arrêtais pas immédiatement. J'étais trop égoïste pour l'écouter. J'ai refusé d'arrêter, alors elle m'a exclu de sa vie jusqu'à il y a peu. Mon mari a entamé une procédure de divorce et ne veut même plus me parler. Je ne sais pas comment, ni même si je peux réparer tout cela. Il m'a dit qu'il viendrait me parler ces 3 derniers jours, mais il n'est jamais venu. Je ne peux pas lui en vouloir. Je lui ai fait tellement de mal. J'ai brisé notre famille, nos enfants et moi-même. J'aimerais tellement pouvoir soulager leur douleur et simplement disparaître. Tout ce que je fais, c'est rester au lit à fixer le plafond en me détestant. Lorsque tout est calme, j'ai l'impression que mon cœur veut s'échapper de ma poitrine. Je fais des crises de panique où j'ai du mal à respirer. Je ne mange presque plus. Chaque fois que je m'endors, je vois la douleur de mon mari dans mes cauchemars, et son regard sans amour. La thérapeute que je consulte pense que tout cela a commencé pour moi il y a environ 3 ans. Ma meilleure amie d'école est décédée subitement d'un cancer. Elle n'était jamais mariée. Elle était associée dans un cabinet d'avocats et menait une vie luxueuse. Je l'ai toujours admirée. J'ai une carrière correcte dans le marketing et j'ai été mère au foyer pendant de longues périodes lorsque nos enfants étaient petits. Ces moments passés avec mes enfants étaient les meilleurs de ma vie. Pour une raison quelconque, après la mort de mon ami, j'ai commencé à reconsidérer ma vie, en particulier ce que je n'avais pas fait. Je suis devenue très critique envers moi-même. Mon estime de moi a chuté. Je n'avais été qu'avec mon mari et j'ai commencé à lui en vouloir pour cela. Comme s'il m'avait privé de romance et d'expérience. En réalité, c'est moi qui lui courais après. C'est moi qui voulais un mariage et une famille. Je sentais que j'aurais dû mieux vivre ma vie, vivre plus d'expérience. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à blâmer mon mari pour tout cela. Je ne lui en ai jamais vraiment parlé, car au fond de moi, je savais que c'était idiot. Pourtant, je suis devenue de plus en plus rancunière, avec le temps, j'ai repoussé mon mari. Je n'avais aucune raison de ressentir cela. J'avais un mari aimant, des enfants heureux et en bonne santé, un bon travail, une belle vie, des loisirs, une bonne santé, de belles vacances, des amis, une grande famille élargie, une bonne économie. Ma vie était merveilleuse à bien des égards. Bien sûr, elle n'était pas parfaite, mais qui a une vie parfaite? Ma sœur cadette s'est fiancée à cette époque. Elle avait été un peu fêtarde dans sa jeunesse, et son fiancé était merveilleux. J'étais jalouse d'elle, comme si sa vie avait été meilleure que la mienne. Ma sœur a trompé son fiancé avant leur mariage et il l'a quitté. Elle était dévastée. Elle m'a dit que c'était son plus grand regret, mais ce n'est que maintenant que je la comprends vraiment. D'une manière ou d'une autre, je suis devenue obsédée par sa tromperie. J'ai commencé à fantasmer à ce sujet, à en rêver. Alors, il y a environ 7 mois, j'ai commencé à répondre aux avances d'un collègue marié plus jeune que moi. C'est devenu une liaison émotionnelle presque immédiatement. J'aimais l'attention, il savait exactement quoi dire. Les 2 premiers mois ont été une tornade, tellement excitant. Pendant ce temps, j'ai négligé mon mari et ma famille. Je refusais l'intimité avec mon mari et je le traitais très mal. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à lui en vouloir pour ce que je faisais et à le blâmer pour la culpabilité que je ressentais. En y repensant, je vois clairement combien je lui ai fait de mal. Je voyais la douleur sur son visage,
une douleur que j'avais si facilement ignorée à l'époque. Je me souviens à quel point il avait essayé de me reconquérir, mais je m'étais convaincue que j'avais le droit de faire ce que je faisais. Dans ma tête, tout le monde devait simplement être heureux pour moi. Je m'étais persuadée que j'avais droit à cette liaison, que c'était bon pour moi et que rien d'autre n'avait d'importance. Environ 2 mois plus tard, cette relation est passée d'émotionnelle à physique. Les relations étaient médiocres au mieux. Mon amant était un amoureux très égoïste. L'excitation que je ressentais pendant la liaison émotionnelle a commencé à s'estomper. Je voulais retrouver cette excitation initiale. Plus je passais de temps avec lui, moins je ressentais cette euphorie initiale. Nous n'avions jamais eu de véritable connexion émotionnelle. C'était juste un jeu. Pourtant, je croyais vraiment l'aimer. Ma culpabilité grandissait. Je la reportais sur mon mari, le blâmant pour mes sentiments et le traitant terriblement mal. 2 mois après le début de la liaison physique, j'ai remarqué un changement drastique dans le comportement de mon mari. Il ne cherchait plus à être intime avec moi. Il ne faisait plus toutes ces petites attentions qu'il avait pour moi. Il ne m'incluait plus dans sa vie. Il ne m'adressait même plus la parole. Je refusais d'accepter la réalité. Je savais qu'il s'était déjà complètement détaché de notre relation. La liaison avec mon amant s'est rapidement détériorée, mais elle a continué pendant presque 1 mois avant que je ne mette finalement fin à notre relation. J'ai commencé à consulter un thérapeute. J'ai refusé d'avouer la vérité. J'ai essayé désespérément de renouer avec mon mari, mais rien ne fonctionnait. Au fond de moi, je savais que je l'avais perdu. Il y a quelques semaines, mon mari m'a révélé qu'il savait pour la liaison presque depuis le début. La réalité de mes actions m'a submergée. Je ne pouvais plus respirer, ni penser clairement. Ma sœur est venue me chercher. Quelques jours plus tard, mon mari est venu me parler. J'avais préparé une confession écrite complète pour lui. J'ai tout avoué, mais il m'a dit que l'amour qu'il avait pour moi était mort, tué par mes choix. Il veut commencer à sortir avec quelqu'un d'autre et divorcer le plus rapidement possible. Je ne comprends pas comment j'ai pu ruiner ma vie à ce point. J'ai détruit ma famille. À un moment donné, je me suis évanouie et me suis réveillée à l'hôpital. Ma sœur était là, mais pas mon mari. Cela m'a encore plus dévastée. J'ai appelé tout le monde pour avouer ce que j'avais fait. Tout le monde me déteste maintenant, et je le mérite. Je ne sais pas comment réparer tout cela. Je suis complètement perdue. Je ne vois aucune issue.